Vous allez voir maintenant une vidéo qui va vous résumer tout le fonctionnement de l'appareil génital de la femme. En fait, ce fonctionnement, on va le voir en détail, étape par étape, chaque étape ou bien chaque fonctionnement de chaque organe de cet appareil dans une activité à part, dans une leçon à part. Alors, juste pour vous faire entrer dans le bain, on va voir toute la vidéo maintenant, mais je n'explique pas les détails que durant les leçons prochaines. Au cours de la vie embryonnaire, un stock de cellules appelé ovocytes se forme dans l'ovaire. À partir de la puberté et jusqu'à la ménopause, un ovocyte est expulsé chaque mois par l'un des deux ovaires. Il est recueilli par le pavillon de la trompe et devient un ovule. Donc juste là, pour faire un petit récap de l'appareil génital, vous avez là les deux ovaires, donc toujours j'ai deux ovaires chez la femme, reliés à deux trompes de Fallope, qui sont les conduits. Ces deux trompes sont tous deux reliées à l'utérus, donc un seul utérus, voilà la poche, comme si c'était une petite poche, bien sûr qui va grandir, qui va se dilater pour contenir le bébé. Donc une fois que le bébé va grandir, cet utérus aussi va beaucoup se développer, beaucoup grandir. Il se termine par, vous avez là le col de l'utérus qu'on verra plus tard, avec le vagin. Donc c'est ça, très simplement, c'est ça l'appareil génital de la femme. L'ovulation est donc un phénomène cyclique, mais ne représente qu'une des nombreuses étapes du fonctionnement de l'ovaire. Au début d'un cycle, certains ovocytes se préparent à être expulsés. Donc, les points que vous voyez là à l'intérieur sont les ovocytes ou bien les ovules à l'intérieur de l'ovaire. Ils sont contenus dans des follicules. La taille des follicules augmente pendant les 14 premiers jours du cycle. L'un d'eux devient plus imposant que les autres. C'est lui qui va libérer son ovocyte le 14e jour. Après l'ovulation, ce qui reste du follicule dans l'ovaire se transforme en corps jaune. Il se maintient pendant les 14 jours suivants, puis dégénère et le cycle recommence. Pendant ce cycle ovarien, un autre organe change d'aspect. Donc là, ils vous ont déjà expliqué de l'ovaire, concernant l'ovaire, et maintenant ils passent à l'utérus, le deuxième organe. C'est l'utérus. Pendant les 5 premiers jours du cycle, sa muqueuse est évacuée. Ce sont les règles ou menstruations. Cette muqueuse se reconstitue durant les 9 jours suivants, période au cours de laquelle sa taille augmente. Après l'ovulation et pendant les 14 derniers jours du cycle, la muqueuse change d'aspect. Elle forme une dentelle utérine très vascularisée. Ces transformations la rendent apte à recevoir un embryon au cas où un rapport sexuel non protégé s'est déroulé, donnant lieu à une fécondation entre l'ovule et un spermatozoïde. Donc voilà les spermatozoïdes qui vont monter du vagin vers l'utérus, aller vers les trompes de Fallope, pour arriver jusqu'à l'ovule qui attend là au niveau du pavillon de la trompe et la féconder, le féconder. Les propriétés du col de l'utérus sont aussi synchronisées avec le cycle ovarien. Durant les 11 premiers jours du cycle, le mucus présent au niveau du col forme un maillage resserré qui laisse peu de chance aux spermatozoïdes de pénétrer dans la cavité utérine en cas de rapport sexuel. Alors, lorsque je dis le col de l'utérus, c'est la base de l'utérus. Donc, c'est comme une porte entre vagin et utérus. Quelques-uns y arrivent cependant toujours. Dans les quelques jours autour de l'ovulation, du 12e au 16e jour environ, ce maillage se relâche. On dit que le mucus, ou glaire cervicale, devient filant. Il laisse passer les spermatozoïdes beaucoup plus facilement. C'est le moment où une fécondation a le plus de chances de se produire et de donner lieu à une grossesse. En fin de cycle, le maillage se resserre et la cavité utérine est à nouveau moins accessible. Le synchronisme des cycles ovariens et utérins ne doit rien au hasard. L'ovaire, au cours du cycle, sécrète en plus ou moins grande quantité 2 hormones dans le sang qui vont agir sur l'utérus, les œstrogènes et la progestérone.
Donc voilà les 2 hormones sécrétées par les ovaires. Vous allez les voir en détail dans l'activité 4, comment ça fonctionne et comment ils vont agir sur, les autres organes. Au début du cycle, la concentration sanguine des deux hormones est très faible. C'est ce qui cause les règles. Les œstrogènes sont surtout sécrétés pendant les 9 jours suivants. L'utérus réagit alors en régénérant sa muqueuse. Avant le 11e jour, la concentration limitée en œstrogènes agit sur le col de l'utérus en induisant un maillage resserré. Après le 11e jour, la concentration en œstrogènes atteint un seuil qui entraîne le relâchement du maillage de la glaire. Elle devient filante. Après l'ovulation, 14e jour, c'est surtout la progestérone qui est sécrétée. Cette hormone induit les transformations de la muqueuse et le retour à un maillage serré de la glaire cervicale. Donc, c'est tout jusqu'à maintenant. Je sais que vous n'avez pas tout compris. L'important, c'est juste de prendre une idée générale de ce que vous allez voir. Et je commence par l'explication détaillée des fonctions de l'appareil génital. Donc, les fonctions générales, j'ai dit que on va entrer dans les détails beaucoup plus dans chaque activité, les détails de chaque organe à part.